Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur les graphiques multidimensionnels. C'est une vidéo qui remonte déjà, enfin c'est un type de graphique qui remonte déjà à plusieurs années. J'ai repéré des traces par John Pelletier en 2003, je crois que j'avais fait le mien autour de la même période. Et si vous voulez voir un peu tout ce qui touche aux animations de graphiques à bulles, eh bien vous pouvez aller regarder ce que fait Hans Rosling et Gapminder. Alors, on a plusieurs options dans ce graphique que j'ai automatisé. On a d'abord ce qu'on veut voir dans les secteurs. Donc ici, j'ai 6 possibilités de secteurs, comme on le voit ici. Je vais aussi avoir ici les types d'industries qu'on peut choisir. En échelle automatique ou manuelle, donc si je suis en manuel, ça veut dire que je reprends les échelles qui ont été sélectionnées ici. Alors, parfois, il faut relancer 2 fois l'application. Il y a un bug dans Excel et je n'ai pas réussi à le résoudre. Mais toujours dit qu'une fois qu'on a relancé, ça fonctionne bien. Ou alors en échelle automatique comme ceci. Voilà, donc là, je suis en échelle automatique. Je peux choisir des anneaux ou des graphiques en barres, comme ceci. On voit qu'on conserve aussi la structure de la bulle comme il faut. Je peux passer d'une année à l'autre. Donc voilà, par exemple, pour l'année 2020. Je peux même lancer une petite animation qui va nous donner les graphiques année par année, comme vous le voyez ici à l'écran. Je peux comparer des pays les uns avec les autres. Donc par exemple, je vais revenir en 2020, Canada et France. Je relance le graphique. Et donc là, je vais pouvoir avoir les informations sur le Canada et les informations sur la France comme ceci pour comparer sur ces 3 industries-là. Je remets France et Pérou. Je relance comme ceci. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Évidemment, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Donc on va ouvrir un petit peu le capot pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, dans données, ici on va avoir la liste de toutes les données, donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de colonnes qui sont masquées, c'est dû au fait qu'on a inséré des segments ici. Ces segments, on va les retrouver dans graphique ici, donc ça va être les segments qu'on a utilisés ici, à l'exception du segment qui est ici, qui est un peu particulier. Une fois qu'on a ces segments-là, eh bien on utilise visible pour pouvoir retourner uniquement les informations qui nous intéressent et on va retourner les informations qui nous intéressent dans cette table-là. Donc on a ici un filtre ici pour récupérer l'intitulé de là où le tableau 4 est visible. Et je fais la même chose pour tous. Alors je peux le faire sur une plage au complet ou uniquement sur une colonne comme on l'a vu à l'instant. Pour les secteurs, c'est un petit peu plus particulier puisque je vais prendre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici j'ai un segment qui est relié à une liste qui est ici. Et donc lorsque je vais sélectionner par exemple Excel et Word, eh bien on va voir que cette liste-là a été filtrée et de fait, je récupère les informations à partir de cette formule-là en fonction de la liste qui a été filtrée. Voilà, donc ça c'est pour l'idée générale, je vous laisserai explorer la formule par vous-même. En ce qui concerne les graphiques, eh bien, on a 3 types de graphiques pour pouvoir gérer les drapeaux, les différents pays. J'ai 3 graphiques ici qui sont en fait des graphiques à secteur. On ne voit pas les données puisque je les ai effacées, mais réellement ce sont des graphiques à secteur, des camemberts. Et ici, on va avoir des graphiques à barres empilées horizontalement, ce qui est un peu drôle, mais c'est comme ça que c'est défini. Donc voilà. Chaque graphique a un nom, chart modèle 1, chart modèle 2, etc. Et ici, même chose, chart modèle 4. Donc lorsque je vais changer de type de graphique à partir d'ici, par exemple je passe en barre, eh bien ça va changer le type de graphique ici, qui va avoir un impact sur l'ID qu'on va utiliser ici, 456. Donc c'est grosso modo comment ça fonctionne. De fait, lorsque je vais recréer mes graphiques, eh bien, il va se baser sur les informations qui sont disponibles ici, avec le graphique qui est utilisé ici en fonction. Donc là, c'est un filtre des informations qui est de l'autre côté. Et donc le numéro du graphique est basé sur un recherche X du pays en fonction de ce qu'on va retrouver dans le modèle et l'ID. Donc je retourne l'ID en fonction du pays, en fonction du graphique. Voilà, il y a un petit peu de gymnastique intellectuelle, mais ça se fait bien. Je ne vais pas décrire le code VBA, puisque ça prendrait beaucoup plus que 5 minutes, mais ça vous donne déjà une bonne idée de comment le graphique est construit. Alors, sur la logique de construction du graphique lui-même, eh bien, on va prendre ceci, on va insérer un graphique à bulles donc ici.
Alors, ce graphique-là, on va intervertir les lignes et colonnes. Et on va regarder si tout correspond. Alors on voit qu'on a des problèmes d'axe d'échelle, donc on va falloir revenir dans sélectionner les données, probablement reprendre, ajouter un autre axe pour les X. Donc ça va être ça, donc les X ici va être horizontal comme ceci. Est-ce que ça fait sens? Ça a l'air d'être pas trop mal. On valide par OK. Je refais OK. Alors, il y a encore certainement d'autres choses à vérifier. Je crois que l'intitulé, on n'a pas besoin. Voilà. Donc là, ça me semble beaucoup mieux. Et je pense que ça ressemble au graphique qu'on a sur la droite. Voilà, c'est pas mal. Bon. Ensuite, pour chacune des lignes, donc supposons qu'on prenne agriculture ici pour le Pérou, donc 1,3 moins 1,9. Donc moins 1,9, ça va se trouver verticalement un petit peu ici. Donc on a 2, moins 1,9 et moins 1,3. Donc logiquement, ça doit être celle-ci ici, agriculture pour le Pérou. On peut regarder à droite. Donc c'est automobile ici. Agriculture est positif, autant pour moi. Donc ça va être celle-ci. Je vais ensuite créer à partir de ceci eh bien, un graphique. Donc je vais dans insertion. Je peux prendre un graphique en secteur par exemple. Alors, ce n'est pas très parlant, celui-là, je vais rajouter d'autres informations ici, donc on va supprimer ce filtre-là, j'enlève ce graphique, je reprends tout ce qui se trouve ici, je retourne sur insertion, je refais mon graphique comme ceci. Je vais le mettre ici, je supprime les différentes informations, je m'assure qu'il fasse à peu près un cercle. Voilà, c'est pas trop mal. Donc, évidemment, quand je le fais en VBA, j'ai un carré parfait, pardon. Je fais ensuite CTRL-C, donc carré parfait ou cercle parfait. Donc pas CTRL-C, mais copier comme image ici. Je vais être par OK, je me positionne sur le graphique qui doit réceptionner, CTRL-V. Et donc j'ai mon graphique qui a été créé ici, comme vous le voyez. Voilà. Donc, dans le logiciel lui-même, je gère aussi les drapeaux qui sont au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais sur le principe, c'est vraiment comme ça que c'est construit. Ça va un petit peu plus loin, puisqu'on va créer des modèles de graphiques qu'on va ensuite réappliquer, mais l'idée générale est bien celle-là. Et pour les barres empilées, c'est la même chose, mais je pars à partir d'un graphique en barre empilée et que je copie-colle aux bons endroits à chaque fois. Voilà, donc ça explique aussi pourquoi dans ce graphique-là, à chaque fois qu'on va faire un changement, on doit cliquer sur actualiser pour que le changement soit pris en compte. Donc ça, c'est malheureusement très important. Si on n'appuie pas sur le bouton actualiser, eh bien les données ne vont pas être les bonnes, surtout au niveau des secteurs. Donc très très important, appuyer sur le bouton actualiser. En dehors de cette limite, eh bien, tout fonctionne assez bien, donc je suis assez content. Je vous encourage à vous procurer le fichier. Vous pouvez aller sur le site xcelerator.com et vous pouvez aussi aller dans FormXL Pro, qui est un logiciel complémentaire qui vous permet d'ajouter des formulaires à vos applications Excel en un seul clic. Donc je vous encourage aussi à regarder ceci. À très bientôt et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.